Bonjour mes amis, je vous présente Monde Minéral, qui est composé d'une série de vidéos liées aux minéraux. La première chose que vous verrez dans un livre de minéralogie est le nom du minéral. Malheureusement, son nom ne contribue pas beaucoup à ses caractéristiques physiques, sauf dans le cas de certains minéraux très anciens. La commission des nouveaux minéraux et des noms de minéraux est l'organe qui décide du nom que prendre les minéraux. Cette commission opère au sein de l'Association minéralogique internationale IMA. Plus de 1000 espèces minérales portent le nom de personnes. Généralement, des noms de scientifiques. Smithsonite, carbonate de zinc, nommé d'après James Smithson, 1765 à 1829, chimiste et minéralogiste anglais dont l'héritage a fondé la Smithsonian Institution en 1846. Danalite, silicate de beryllium, rare dans la nature, nommé d'après James Dwight Dana, 1813 à 1895, qui était un éminent géologue, minéralogiste, zoologiste et botaniste américain. Les minéraux ont des noms dérivés de termes botaniques. Grenat, un groupe complexe de silicates, dont les membres les plus connus ont des formes arrondies. Et rouge, rappelant le fruit de la grenade, tirant son nom du latin granatum. Malachite, carbonate de cuivre, fréquemment présent comme une altération des minerais de cuivre. Il tire son nom de sa couleur verte, du grec mauve. Certains minéraux ont des noms de lieux géographiques, qu'ils se réfèrent aux lieux d'apparition dans la nature ou parce qu'ils sont des endroits où ils ont été vendus. Turquoise, ce phosphate de cuivre tire son nom de turquoise, dérivé du français pierre turquoise, qui signifie pierre turque. Depuis là, il a été commercialisé. Atacamita, chlorure de cuivre, un minéral qui doit son nom à la localité où il a été trouvé pour la première fois, dans le désert d'Atacama, dans le nord du Chili. Certains minéraux ont des noms qui font référence à leur composition chimique. Barytine, sulfate de barium à poids spécifique élevé, où la baryte provient du grec baro, lourd, en référence à sa caractéristique physico-chimique. Halite, ce chlorure de sodium appartient au groupe minéral des halogénures et d'où son nom. D'autres noms font référence à ses propriétés physiques. Célestine, sulfate de strontium. Ce nom fait référence à la couleur bleu clair qu'il présente habituellement. Orthoclase, aluminosilicate de potassium. Son nom dérive des termes grecs ortho, qui signifie droit, klasa, qui signifie rupture, se référant à sa fracture droite. Au DEMER, gemme, variété de silicate de beryllium, qui développe une couleur similaire à l'eau de mer. Nous devons tenir compte de certaines définitions, telles que
Espèce minérale. Un minéral est un composé chimique défini par sa structure cristalline et qui a été formé à la suite de processus géologiques. Variété minérale. Il montre une espèce minérale avec des propriétés physiques distinctives, telles que la couleur ou la luminosité, mais qui conserve sa structure cristalline typique. Groupe minéral. Deux espèces minérales ou plus qui ont des structures très similaires. Il existe d'autres noms dans le monde minéral différents de ceux donnés par l'Association minéralogique internationale IMA. Certains de ces termes sont des noms communs et largement utilisés dans le monde des collectionneurs. Un exemple de ceux-ci sont les noms de muscovite ou de lépidolite qui, depuis 1999, selon IMA, sont des minéraux mélangés et ne peuvent être appelés que comme faisant partie du groupe des mica, sans une analyse appropriée au rayon X. D'autres noms qui peuvent prêter à confusion sont ceux des variétés minérales. Les variétés de béryl se différencient par leur couleur. Ainsi, la variété bleu ciel de béryl est appelée eau de mer, le vert est appelé émeraude, la rose morganite, le rouge bixbyte, le blanc goshenite et le vert jaunâtre héliodorus. Nom des minéraux. À bientôt, nous nous verrons dans une autre vidéo.